de notre Seigneur le Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui est mon prochain? Qui est ton prochain? Ce professeur de la loi, le docteur de la loi, celui qui connaissait la parole de Dieu, pose une question que beaucoup d'autres se posent. Qui est mon prochain? Mais pourquoi se pose-t-il cette question? Le docteur de la loi savait très bien ce que signifie le mot prochain. Il connaît la loi de Dieu, mais dans son cœur, comme dit l'Évangile, il cherchait une justification à ses actes. Les Israélites de ce temps avaient certainement une conscience nationale. Non, ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, ce peuple spécial choisi par Dieu qui avait été délivré d'Égypte, et le peuple choisi par Dieu pour faire une alliance éternelle. Mais ce peuple spécial avait aussi un certain mépris pour tous ceux qui n'appartenaient pas à ce peuple spécial. Et surtout, un mépris envers les Samaritains. À cause de leur histoire, ils ne considéraient pas les Samaritains comme une partie du peuple de Dieu. Ils n'étaient pas dignes d'appartenir à l'alliance d'Abraham. Ils n'étaient pas israélites purs comme eux, ils l'étaient. Non, faisons un peu d'histoire. Non, peut-être vous la savez. Mais quand le règne d'Israël se divise en deux après le roi Salomon, le royaume du nord et le royaume du sud, ils ont une certaine rivalité, non, et une certaine hostilité aussi, non. Et beaucoup plus tard, ce royaume du nord va être envahi par les Assyriens et va être repeuplé avec des gens d'autres endroits de ce même empire des Assyriens. C'est pourquoi les Israélites du sud considéraient que les Samaritains étaient contaminés, ils avaient été mélangés, c'était plus des vrais Israélites. Et à partir de là, être Samaritain, c'était synonyme d'être impur. Et aussi, à partir de là commence le mépris. Non? Si nous voyons dans les évangiles les voyages de Jésus et des Israélites du nord de la Galilée vers Jérusalem, ils ne croisaient jamais par l'endroit impur qu'était le lieu des Samaritains. Et pourquoi raconter tout ça? C'est pour comprendre un peu la question du docteur de la loi. Pour lui, un Samaritain n'est pas forcément son prochain. Il y a mon prochain et il y a les autres. Non? Et quand Dieu dit « aime ton prochain », ce n'est pas tout le monde. Sinon seulement ceux que je veux qu'ils soient mon prochain. Pour ce docteur de la loi, un Samaritain ne mérite pas son attention, ne mérite pas sa bienveillance et encore moins son amour. Et c'était la même chose pour les collecteurs d'impôts, des traîtres qui travaillaient pour les Romains, qui prenaient l'argent des Israélites, et aussi pour tous les pécheurs, les personnes handicapées aussi, ils étaient impurs, il ne fallait pas les toucher. Les femmes ne pouvaient pas être touchées, et dans certains cas, elles devaient rester en dehors du temple, du temple toujours, mais en dehors des cérémonies familiales aussi. Se côtoyer avec de telles personnes les rendrait impurs pour le culte, et pour eux, la pureté était très importante. Elle était si importante qu'ils étaient arrivés à invalider le commandement d'aimer son prochain. C'est pourquoi le docteur de la loi pose la question « Qui est mon prochain ?» Alors Jésus répond avec cette grande parabole bien connue de nous tous. Un homme était sur le chemin sinueux de Jérusalem à Jéricho. Ce chemin tortueux était aussi l'endroit idéal pour les voleurs et pour les embuscades. Et c'est précisément ce qui est arrivé à cet homme imaginaire dans la parabole de Jésus. Les brigands, ces gens méprisables, ces pécheurs,
ces infidèles et attaquent un homme bien, un Israélite qui venait de Jérusalem vers Jéricho. Sûrement il était allé au temple, il avait prié ou il avait offert son sacrifice. C'était un homme bien et ces gens méprisables l'avaient attaqué. Ils lui volent tout et le laissent à moitié mort sur le chemin. C'est alors qu'apparaissent les gens bien, un prêtre et un lévite, ces professionnels de la religion. Ils passent, ils le voient et ils le laissent là où il est. Des hommes purs, pour être au service du temple, devaient être des hommes purs. Et c'est justement parce qu'ils se considéraient des hommes purs qu'ils ne viennent pas en aide de ce pauvre malheureux. Nous l'avons chanté, ne touche pas le sang. Toucher le sang, ça les faisait à eux des impurs et ils ne pouvaient plus ils ne pouvaient plus faire ces tâches comme religieux. On pourrait penser que c'est lévite ou ce prêtre qui passe lui parle à cet homme et il lui dit, tu comprends, si je t'aide, je deviens impur et je ne peux plus accomplir avec mes tâches religieuses. Non, c'est bien ce que je fais, c'est pas injuste. Non, il y a d'autres gens qui ont besoin que je sois pur et que je puisse dérouler avec mon ministère, continuer avec mon ministère devant Dieu. Ce serait injuste pour eux que moi je te touche et que je devienne impur. C'est-à-dire que selon ce docteur de la loi, mon prochain est mon prochain selon ce que je considère important au moment où on se rencontre. Jésus présente la conduite du docteur de la loi et son hypocrisie dans cette parabole. Puis il présente un Samaritain qui fera exactement ce que la loi attend de tout Israélite, de toute personne qui s'attache à la loi de Dieu, quelqu'un qui aime son prochain. Quand ce Samaritain voit à cet homme à moitié mort sur le chemin, l'Évangile nous dit qu'il est rempli de compassion. Il ne sait rien des deux autres qui sont passés et qui n'ont rien fait. Lui, il voit celui qui est dans le besoin et il n'est pas capable de fermer son cœur avec des excuses religieuses. Cet homme, par amour à son prochain, n'a pas eu de problème pour changer ses plans. Il utilise ce qu'il a pour lui, pour aider son prochain. Non, et il bande ses plaies, il désinfecte ses blessures avec son vin, il les humecte avec l'huile pour qu'aucune poussière puisse rentrer, aussi pour le soulager un peu. Et il met l'homme blessé sur sa propre monture pour l'emmener jusqu'à une auberge, jusqu'à un endroit où quelqu'un va pouvoir prendre soin de lui. Il avait une monture et elle était pour lui. Alors il a mis cet homme sur la monture et lui, il a dû marcher à côté et il fait chaud. Et le chemin, ce n'est pas les trottoirs qu'on a ici, hein. Ça faisait mal aux pieds. Mais lui, il décide de laisser sa monture pour cet homme et de le soulager un peu. Non seulement ça, sinon qu'une fois qu'il arrive à l'auberge, il dépense son argent. Il dépense son argent pour aider quelqu'un qu'il ne connaît même pas. C'était peut-être un assassin. Non ? Il savait que c'était un Israélite. Il ne le connaît même pas et il dépense son argent. Sûrement qu'il avait pensé dépenser son argent pour autre chose, pour lui-même, non ? Pour aller acheter quelque chose, non ? Pour aller en vacances quelque part. Non, il dépense son argent ou il le gaspille de cette façon pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je laisse beaucoup de détails
derrière ce détail de cette parabole pour nous centrer sur la question que Jésus a posée à cet homme, à la fin. Lequel a été le prochain du malheureux? Alors la question n'est pas qui est mon prochain, sinon de qui suis-je le prochain? Ce n'est pas qui est proche de moi pour qu'il mérite mon aide, sinon de qui suis-je proche pour pouvoir l'aider? À travers cette parabole, Jésus nous enseigne sur l'amour de Dieu. Au début, quand le docteur de la loi demande à Jésus que faire pour hériter de la vie éternelle, Jésus lui répond: qu'est-il écrit? Que lis-tu? Et le docteur de la loi a choisi le chemin des œuvres pour hériter de la vie éternelle. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et il a choisi le chemin de la vie éternelle où il doit s'approcher de Dieu pour réussir. Jésus lui a répondu que c'était un chemin possible. Il doit mener une vie sans péché et il arrivera à hériter de la vie éternelle. Le docteur de la loi aurait pu choisir le chemin de la foi. Ce chemin était aussi enseigné dans l'Ancien Testament et c'était le chemin que Jésus a enseigné et toutes les fois où il parlait au peuple d'Israël. Le chemin de la vie éternelle où Dieu s'approche de nous pour réussir. Non pas nous approchons de lui, sinon lui s'approchant de nous. Ce n'est pas moi qui dois me faire le prochain de Dieu, sinon que c'est Dieu qui se fait mon prochain. Jésus est ce bon samaritain et nous sommes l'homme blessé, celui qui a été sauvagement attaqué, celui qui est laissé à moitié mort sur le chemin. Les bandits, les brigands, sont les représentants de notre péché. Les péchés que nous commettons nous éloignent de la gloire de Dieu. Les péchés que nous commettons, et par action, par omission, parole, pensée et par œuvre, et ces péchés de chaque jour nous assignent des coups mortels devant Dieu. Chaque péché nous éloigne de la gloire de Dieu, et pour nos péchés, nous méritons la mort sur le chemin. Et nous avons aussi le péché originel. Ce péché, cette trace qui est en nous et dont nous ne pouvons pas nous en délaisser. Donc le péché nous laisse dans une situation terrible, critique, et la mort nous guette. Et par notre condition devant Dieu, nous n'avons aucun autre destin que l'enfer. Si tu confies que tu es assez bon pour hériter la vie éternelle, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'es pas assez bon. Tu n'as rien et tu n'auras rien si tu penses que tu es assez bon devant Dieu. Tu es condamné par tes propres péchés et dans cette situation, il n'y a personne qui puisse t'aider. Il n'y a pas de prêtre qui puisse t'aider. Il n'y a pas de lévite, il n'y a pas de diacre qui puisse t'aider. Seulement Jésus et seulement lui peut t'aider. Et c'est lui le bon samaritain. Il apparaît comme ça sans rien avoir à faire dans cette histoire. Mais il est là. Jésus, c'est lui qui a été méprisé dans son temps et celui qui est toujours méprisé aujourd'hui. Il s'est rendu présent. Pourquoi? Parce qu'il a vu notre condition et il est rempli de compassion. Il a vu notre état de mourant sur le chemin de la vie éternelle. Il s'est rempli de compassion envers nous. Jésus ne reste pas indifférent au problème du péché. Il ne reste pas indifférent à notre destin de mort. Il ne peut pas fermer son cœur et passer au-delà. Il ne peut pas fermer son cœur et passer à côté du drame de l'être humain. Rempli de compassion, il se met en action. Les Samaritains, eux aussi, méprisaient les Juifs, non? Parce qu'il est considéré un peuple arrogant. Le Samaritain de la parabole aurait eu de bonnes raisons pour laisser ce Juif à moitié mort sur le chemin. Mais il ne l'a pas fait. Jésus nous montre ainsi
que lui, il est venu pour ceux qui le méprisent, que Jésus est venu pour ceux qui ne sont pas dignes, pour les rendre dignes par la foi. Jésus s'est dévêtu de sa gloire pour venir en aide. Il s'est rabaissé pour s'approcher de ceux qui étaient au fond du trou, pour se faire notre prochain. Il s'est fait homme pour sauver les hommes. Il s'est fait serviteur pour servir Dieu dans la mission de réconcilier l'humanité et le Créateur. Il s'est fait esclave pour que nous puissions devenir enfants et héritiers de Dieu le Père. Il s'est fait agneau pour le sacrifice, pour nous donner le pardon et la vie. Jésus a répandu son sang. Jésus a livré sa vie sur la croix pour être notre sauveur. Et il l'a fait par compassion, parce qu'il nous aime. C'est par son sang qu'il a guéri les blessures causées par le péché. C'est par sa justice et sa perfection que son sacrifice a été accepté en substitution. C'est par l'évangile prêché par l'Église que Jésus nous renouvelle. Il nous a montés sur sa monture, c'est-à-dire sur lui-même. Il nous a mis en sécurité, mais pas dans une auberge, sinon dans la communion de notre Dieu. Et de là, personne ne peut nous éloigner. Personne ne peut nous séparer de lui. C'est par sa croix que nous avons reçu la grâce de Dieu et c'est par la foi en son œuvre sur cette croix que nous avons l'assurance du salut, que nous avons l'assurance de la vie en sa présence, chaque jour et pour l'éternité. C'est par la foi en son œuvre sur la croix que nous avons aussi l'assurance des soins bienveillants de notre Dieu. C'est par la croix que nous avons l'assurance que tout est payé, comme le Samaritain qui avait payé pour cet homme malade et mourant pour qu'on prenne soin de lui. Ainsi aussi Jésus a payé pour nous. Et il nous a laissé les gages de son amour et de sa compassion, la parole, le baptême et la Sainte Seine, pour que nous ayons l'assurance que nous sommes sous sa croix, que nos péchés sont pardonnés et que nous vivons maintenant grâce à lui. Le bon Samaritain nous a vus et il s'est rempli de compassion. C'est lui qui s'est fait notre prochain et il n'a pas attendu que nous essayions de nous approcher de lui pour alors nous aider, car il sait très bien que nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Il n'a pas attendu que nous soyons proches de lui pour avoir compassion de nous, sinon que c'est lui qui s'est approché de ceux qui étaient loin. Le docteur de la loi a posé la question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu « Qu'est-il écrit? Que lis-tu » Et il nous dit à nous aussi « Qu'est-il écrit et que lis-tu » Et nous ne devons pas répondre comme le docteur de la loi et dire « Aime Dieu et aime ton prochain » parce que c'est le chemin des œuvres. C'est le chemin qui mène nulle part. Nous devons répondre, il est écrit, répands-toi et crois au Seigneur Jésus, ainsi tu seras sauvé. Il est écrit qu'à cause du péché, nous sommes morts devant Dieu. Il est écrit que nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous approcher de Dieu. Il est écrit que Dieu s'est approché de nous en Christ par amour et par compassion. Il est écrit que Jésus, le Christ, s'est offert à la mort pour les indignes, pour ceux qui ne méritent rien. Il est écrit que je suis cet indigne. Il est écrit que je suis naturellement ennemi de Dieu. Il est écrit qu'il m'a tellement aimé qu'il s'est offert pour moi sur cette croix. Il est écrit que sa mort est ma mort par le baptême. Il est écrit que j'ai le pardon des péchés et la vie éternelle grâce à lui et seulement à lui. Il est écrit que je suis maintenant un enfant de Dieu et que je suis héritier du Père céleste. Il est écrit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je vais maintenant m'approcher de mon prochain parce que Jésus s'est approché de moi. Que je vais servir mon prochain par amour parce que Jésus m'a servi par amour.
Je vais m'approcher de ceux qui sont loin de Dieu pour leur dire que Jésus s'est approché d'eux, qu'il s'est approché d'eux pour les sauver, pour leur donner le pardon et la vie éternelle. Ne fermons pas nos cœurs aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Ne fermons pas nos cœurs à cette compassion de Dieu et répondons avec foi. Ne fermons pas nos cœurs à ceux qui ont besoin de connaître le message de l'Évangile. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, celui qui s'est approché de nous, celui qui s'est fait notre prochain pour la vie éternelle. Amen.